Voilà, bonjour à tous. On se retrouve en récoltant de l'obsidienne. J'en ai avoir besoin pour ma cage à arbres. Et donc, juste pour vous montrer, mais c'est connu de beaucoup de monde, la meilleure technique reste de faire... Ouais, alors sauf ici, où j'ai pas eu de chance, parce que la source est trop loin, mais la meilleure technique, ça reste de faire couler une source d'eau et de miner autour, et l'eau va s'étendre, va transformer tout de suite la lave en obsidienne, et de cette façon, il y a peu de risque de griller, et on peut récupérer l'obsidienne sans problème. La lave est transformée en obsidienne avant que le bloc là qu'on mine retombe, donc quoi qu'il arrive, on récupère l'obsidienne. Ah, sauf là, peut-être ça a été un peu rapide. Mais bon, j'ai un peu plus d'un stack, je pense que ça devrait suffire. J'espère que ça devrait suffire. On va en prendre les deux de plus, ça fera l'affaire. Voilà, on va récupérer notre eau. Et on va se retrouver à l'usine directement. On se retrouve en musique en plus, c'est cool. Une des possibles explications que la dernière fois ça poussait pas, effectivement, j'y ai pas forcément pensé, c'est que la glowstone ici est... Oh, j'en ai récupéré 4. Et peut-être un peu trop basse, on va la monter d'un niveau. On va tout monter d'un niveau en fait. Voilà, et on va mettre la glowstone ici. Alors normalement... C'était pas forcément nécessaire parce que dans mon modèle, je t'ai pas monté aussi haut, mais bon, hein, de toute façon, ça ne coûte rien. Donc pour ça, c'est bon. Et va falloir creuser. Donc la dernière fois, on avait fait le routeur ici, donc avec un smart piston. Et maintenant, on va placer notre cage à obsidienne. Donc je creuse et on se retrouve juste après. Et voilà, la salle est prête. Alors c'est plus grand que ce que je pensais, mais du coup je suis retourné aller miner de l'obsidienne, j'ai le stock. Je crois plus que j'en avais mis en coffre. Hein. Non, donc 150, je pense que ça devrait suffire. Donc voici grosso modo la taille de la salle. On va mettre l'obsidienne ensemble. Hop, 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 sur tous les murs. Je pense pas qu'il est forcément entièrement nécessaire d'en mettre partout. Hop là, mince. Mais c'est pour s'assurer que rien ne pète à côté, éviter les fuites ou ce genre de choses. C'est aussi bien. Donc après la taille est ajustable, on n'est pas obligé de faire quelque chose forcément d'aussi grand, il suffit de modifier parce que derrière j'ai un compteur qui me compte. C'est juste pour utiliser le moins de TNT possible. Mais on peut faire des choses plus petites et lancer la TNT plus rapidement. Ah, petit lag. Wow. Pas que je tombe là-dedans. Ouh, ça devrait être un peu juste. On va bien voir ce que ça donne. Ça va peut-être le faire. Ouais, 27, ça va le faire. Il me reste les murs ici quand même. Et voilà. Donc le bois rentre par ces deux rangées. Et on a notre cage ici. Et vous vous demandez pourquoi on n'a pas d'obsidienne au sol. C'est parce qu'on va mettre autre chose à la place. Et d'ailleurs, je crois que ça tombe bien. Je vais juste revenir là-bas. J'avais vérifié, mais il me semble que c'est bon. Hop là. On va aller chercher la bonne pioche. Je vais prendre celle-ci pour la peine. Je vise toujours un peu trop haut ici. Hop là.
Et donc oui, là-bas c'est allumé, donc ça veut dire que c'est plein. Ah, toujours rêvé de faire ça. Bon, faut pas y aller trop fort par contre, parce qu'il y a les pistons derrière. C'est pas maîtrisable. C'est tellement efficace que... Donc là, voilà, j'ai activé un coup, donc ça se remet en route. C'est parfait. On va essayer de rien casser, pas de casser de piston, c'est le plus important. Voilà. Et on récolte tous les blocs de glace. J'en avais vu un ici glitché, non. Et donc ça fait quasiment 2 stacks. Ouais, et ça arrive de nouveau. D'ailleurs, cette pioche, on va peut-être la laisser par ici. Je mettrai l'autre, hein, mais pour l'instant je vais la laisser ici. J'en ai pas besoin d'autant, donc on va en laisser. Alors, pourquoi de la glace? Parce qu'en fait, on place de la glace en dessous. Donc à la place de tout ça. Et on va mettre de l'eau au-dessus. Du coup, grâce à l'eau, ça... la glace ne peut pas exploser, entre guillemets, à cause de la TNT. On place de la glace, pourquoi? Parce qu'il faut, en fait, au vu du design que j'ai fait, il faut rabattre le plus rapidement possible toutes les bûches. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, c'est 8 de longueur. Il faut rabattre le plus vite possible les bûches qui tomberont dans cette petite allée. Donc c'est pour ça qu'on utilise de la glace. C'est plus efficace. Oui, avant de mettre ça, un autre petit oubli de ma part, mais je pense que j'ai tout ce qu'il me faut ici. Yes. Voilà. 3 petits panneaux qu'on va venir placer ici pour bloquer le flux arrivant d'eau. Wouhou! De l'eau, où est-ce que je vais pouvoir en trouver? Facile. Quand on n'a pas d'eau, on a de la glace. Voilà. Je vais la garder sur moi, la glace, ça peut encore servir. Et donc voilà pour la cage. Alors il y aura ensuite en dessous le système de récupération, mais on verra ça après. En attendant, non, je peux pas mettre d'éclairage. C'est de la glace en dessous hein, pour la récupération. Donc ce que je vais faire... Je me souviens plus... Oui, ici j'ai pas besoin, je peux remettre de la cobble. Voilà. Aïe. Hop. Donc voilà pour la cage. Alors le seul gros souci, voilà, c'est récolter l'obsidienne. C'est un petit peu long, mais ça se fait. Surtout avec des pioches efficiency 4 ou 5, c'est plus pratique. Donc maintenant qu'on a fait ça, pas besoin d'éclairage là-dedans. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que, évidemment, il faut que, au bout d'un certain moment, je déclenche la TNT. Je suis con, j'ai oublié de laisser un espace aussi, parce qu'il y a un endroit où la TNT va dropper. Donc, comment la machine sait quand il faut déclencher de la TNT? Grâce à un compteur. On va compter, et on va considérer que chaque fois que chaque rangée a poussé 6 fois, donc 6 de longueur, le stockage fait 9 ou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il fait 9. Il fait 9 de long. Pourtant, j'utilise que 6 au niveau du comptage. Pourquoi? Parce que ça c'est d'expérience au vu de la TNT. Du coup, j'aurais pu faire le stockage ici plus petit. J'aurais pu faire que 8. 7 ça aurait été limite parce que
Le souci après c'est qu'on explose un peu du genre les panneaux ici ou le système que j'ai en dessous. Donc en fait je fais déclencher la TNT plus vers là-bas et 6 de long. Pourquoi? Parce que quand la TNT drop au milieu, elle casse en moyenne. C'est sûr qu'à chaque fois elle casse au moins 6 en largeur. Des fois c'est 7, des fois c'est 6. Mais pour plus de sécurité on prend le minimum pour éviter justement que la machine se bloque. Parce que si jamais la TNT, si par exemple on comptait jusqu'à 9 et que quand la TNT drop ça ne casse pas 9 de longueur, ensuite ça va recompter jusqu'à 9 et comme il n'y avait pas 9 de longueur qui avait été cassé la première fois, ça va venir en butée contre l'obsidienne. Alors vous allez me dire c'est pas très grave puisque contre l'obsidienne on arrive en butée et du coup les pistons ne peuvent plus pousser, mais si on est dans ce cas là, le smart piston ici devient inefficace, c'est à dire que cette rangée va se bloquer, les pistons vont plus pousser et la machine restera bloquée. Et le seul moyen pour la débloquer c'est de casser une rangée et de venir débloquer le smart piston, le réinitialiser. Donc pour plus de sécurité j'ai fait en sorte que je compte jusqu'à 6, donc 6 ici ça veut dire 12 ici, hein. Ça veut dire 12 rangées ici, parce que là on la découpe en deux, donc ça fait 6 plus 6. Donc je compte jusqu'à 6 et je lâche la TNT. Une autre chose qui aurait pu être possible, j'avais étudié au départ, c'est d'utiliser soit des buds dans la ligne du fond, soit des smart pistons. C'est-à-dire que détecter quand on avait une branche de bois qui se mettait. Enfin, que du bois était arrivé en butée au bout. Et dans ce cas-là, on aurait pu faire comme ça, c'est-à-dire détecter que du bois est arrivé en butée et déclencher la TNT. Problème, c'est qu'il vous faut 8 détecteurs. 4 pour la rangée de droite, 4 pour la rangée de gauche. Pourquoi 8? Parce que quand la TNT pète, c'est assez irrégulier. Et des fois, vous pouvez vous retrouver avec, normalement, une longueur fait comme ça, mais au milieu, quand la TNT pète, à un moment, ça peut faire péter par exemple celui d'en haut, mais pas celui du milieu et pas celui-là. Vous pouvez vous retrouver avec un truc comme ça arrive. Et du coup, il faut vraiment détecter sur chaque hauteur, parce que vous pouvez aussi vous retrouver avec des trucs, voilà, comme ceci. Il fallait détecter sur chaque hauteur pour s'assurer qu'il n'y en ait pas un... Parce que si on détecte au milieu et qu'on se retrouve dans ce cas-là, le piston du bas va être bloqué. Donc, d'une part, il fallait qu'on mette 8 butt switch, ou smart piston, et même les smart, je pense que c'était pas possible en mettre 8, on n'arrivait pas à détecter en sortie le courant. Mais 8 butt switch ça fait beaucoup, et surtout le souci c'est qu'en droppant de la TNT avec des pistons qui sont au bout, s'il n'y avait pas d'arbre contre, ça tuait les pistons, ils disparaissaient, enfin ils étaient détruits par l'explosion. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour un compteur qui au final est plus simple, et vous allez voir ça permet d'aborder les compteurs qui sont très pratiques. Donc je vais dégager le terrain par ici pour qu'on puisse construire notre compteur et on va construire ça ensemble et je vais vous expliquer le fonctionnement de ça. A tout de suite. Bon, je vais pouvoir vider un peu tout le caillou. Je vais décaler un peu tout comme ça. Ça c'est les blocs qui servent à rien. Et on va prendre de la redstone. Ouh, j'ai plus beaucoup de torches. Ça c'est à crafter, le bois est là, ça j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Des repeaters, ça j'en ai. Des pistons, j'en ai pas beaucoup. Il faut des stickies en plus. Et... des torches, toujours nécessaires. Voilà. Alors... j'ai dégagé la zone, j'ai pris large, voilà, comme ça on a de la place. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et il y a un zombie pas loin. Comment ça va marcher? J'ai mis mes repères, ça c'est juste pour que ce soit moins difficile après à repenser au système. On va faire un assemblage de deux compteurs. Un compteur classique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vous avez déjà vu si vous avez regardé ma map Red Challenge quand j'avais fait la présentation, c'est celui-là que j'utilise. Et derrière ce compteur classique on va mettre un compteur binaire, je vais vous montrer pourquoi. Je vous rappelle qu'on a besoin de compter jusqu'à 6, c'est-à-dire qu'on a besoin de compter quand ces rangées de pistons là seront déclenchées 6 fois. On va se mettre dans Peaceful juste pour avoir du calme. Donc... comment on va faire ça? Première chose, il faut savoir que pour les compteurs, ces compteurs, ils marchent. Il faut impérativement qu'en entrée,
on ait des impulsions de 1 tick. Pourquoi? Parce que ces compteurs fonctionnent grâce à une particularité des sticky pistons, à savoir que quand on leur injecte un courant d'1 tick, ils perdent leur pouvoir collant. Alors, voilà, vous voyez, là je l'ai fait. Il a poussé, mais il a pas, quand il s'est rétracté, il a perdu son pouvoir collant. En revanche, si vous faites une même impulsion de 1 tick au retour, il s'étend et là il ramène le bloc. Donc ça vous fait comme un flip-flop en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une impulsion d'1 tick. Mon entrée se fera comme ça, donc là en fait, ici mon smart piston qui vient ici, qui vient alimenter ici, je vais récupérer, il faut que je l'inverse du coup, voilà, en sortie je vais faire un pulse limiteur qui me fixe mon impulsion à 1 tick. Et comment on fait ça? Pulse limiteur classique, on déborde un peu derrière. Ça, vous savez sûrement comment ça fonctionne. Voilà, et notre sortie sera ici. J'aurais presque pu le décaler, non, à cause de ici mon inverseur. Donc, on va faire la sortie comme ça. Donc, chaque fois que ici ça se déclenche, ici ça va m'envoyer une impulsion de 1 tick. Voilà, exactement. Je vais vous remontrer. Regardez bien ce petit bout de fil ou la torche là-bas. Voilà, ça clignote juste 1 tick, juste ce qu'il faut. Maintenant, on va pouvoir construire mon compteur. On commence par compteur classique, donc qui compte tous les chiffres que vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le seul souci, c'est que ça prend de la place du coup. Il est assez volumineux. Je vais d'abord le construire, ensuite je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc là, j'ai besoin de compter que jusqu'à 2. Je vais virer mes steaks. Voilà. Et ma sortie est là. Et il ne reste plus qu'à placer des blocs. Alors, comment ça fonctionne? Première fois qu'on va avoir notre impulsion de 1 tick, le courant va se propager ici, il va passer en dessous et il vient s'injecter dans le bloc en dessous. Et du coup, il active le piston. Comme on a une impulsion que de 1 tick, c'est des sticky pistons mais qui perd son pouvoir collant, donc il va déplacer ce bloc ici. Donc, on va regarder si je le fais là. Voilà, il a déplacé le bloc ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a eu une impulsion. Qu'est-ce qui va se passer quand la deuxième impulsion va partir? Et bien ce coup-ci, là, le courant il va passer là, mais au lieu d'aller dans le piston, puisque ça passe pas en dessous, il s'injecte dans ce courant et on le récupère en sortie grâce à un repeater. C'est les histoires de courant faible, courant fort. Donc on le récupère grâce à ce repeater et ça se propage du coup ici, sur le deuxième piston. Donc ce coup-ci, c'est ce piston-là qui va s'étendre. Voilà, on a compté jusqu'à 2. Et à la troisième impulsion, boum, là le courant passe à travers ce repeater. Et comment on réinitialise le compteur? Tout simplement avec un fil de redstone ici, comme ceci. Et vous injectez un courant un peu plus long là-haut et boum, compteur réinitialisé. Ça, les stickies prennent... Enfin, vous pouvez injecter un courant de 1 tick, puisque en injectant du 1 tick là-haut, ça s'étendra et ça retirera tout de suite les stickies. Mais non, en fait non, il vaut mieux pas le faire, parce que parfois vous voulez réinitialiser votre compteur avant que le compteur soit arrivé à son terme. Typiquement, si je suis dans ce cas-là et que je veux réinitialiser mon compteur maintenant, si je balance une impulsion d'1 tick là-haut, ici ça va récupérer le bloc, mais ici ça va faire l'inverse, ça va juste le pousser. Donc injectez toujours là-haut un courant supérieur à 1 tick. Donc ça c'est mon compteur traditionnel, il compte 1, 2 et au troisième ça passe. Maintenant on va coupler à ce compteur un compteur binaire. Et comment on fait un compteur binaire? Alors là c'est extrêmement simple. Mais je devrais vous expliquer un peu le fonctionnement du binaire, on va voir ensemble. Je vous montre le design, vous mettez juste des blocs, voilà, des stickies avec des repeaters entre chaque, et vous placez des blocs comme ceci pour l'initialiser. Alors qu'est-ce que le binaire? Pour ceux qui ne connaissent pas, le binaire c'est une méthode de calcul, enfin
pas explicitement, mais c'est ce qui fait marcher tous les ordis. C'est-à-dire que c'est une méthode de calcul de base 2. C'est-à-dire qu'on n'a que le chiffre 0 et 1. Et ce qu'on va faire... On va se faire des petits panneaux. Donc, comment le binaire, on va se mettre là, fonctionne, c'est vous avez des chiffres, c'est soit 1, soit 0. Au début, c'est 0, et si on rajoute un courant, ça passe à 1. Comment on représente 2 en binaire? C'est 1, 0. C'est-à-dire que à droite, vous avez le chiffre, le premier... Donc là, c'est sur 2 bits. Et pourquoi? Parce que, grosso modo, 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 10. On est à ce qu'on appelle en base 2, c'est-à-dire que les chiffres possibles, c'est que 0 et 1. Donc c'est comme si dès qu'on passait au-dessus de 1, on rajoute une dizaine. De même que 1 plus 1, qui vaut 3, ça s'écrit sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que c'est 1 plus 1, donc 10, plus 1, donc 11. Si je rajoute, donc 1 plus 1 plus 1, ça fait 11. Enfin, ça fait 1, 1, on dit pas vraiment que ça fait 11. Maintenant, si je rajoute encore 1, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait certainement pas 2, mais ça fait 1, 0, 0. Donc là, c'est sur 3 bits. Sauf que on peut décaler, parce que on a le 0 en binaire. En binaire, on a 0, 1, 2, 3. Maintenant, si on décale tout d'un, on peut considérer que ça vaut 1, ça vaut 2, ça vaut 3, et ça vaut 4. Donc en fait, ou pour faire plus simple, on fonctionne en base 2, donc en puissance de 2. Donc si vous utilisez un chiffre binaire, vous avez 2 possibilités, 0 et 1. Si maintenant vous utilisez 2 chiffres binaires, vous avez 4 possibilités, 2 fois 2. Vous avez 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vous avez 4 possibilités. Maintenant, si on utilise 3 chiffres binaires, on a 2 fois 2 fois 2 possibilités. Donc c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois 2, 8 possibilités. À savoir 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, et le triple 1. Donc vous avez 8 possibilités, etc., etc., etc. Donc le binaire, c'est... Voilà pour le cours très rapide. Hein. Si vous voulez plus d'infos, vous allez regarder Wikipédia, c'est fait pour ça. Mais il s'avère que sur Minecraft, on peut utiliser des compteurs binaires, ce qui est extrêmement pratique. Alors comment ça marche? Quand l'impulsion arrive ici, elle arrive avec un tick, ça va activer... Donc là, il est initialisé. Là, notre compteur, il est à 0, 0. Là, c'est un compteur binaire à 2 bits. Chaque piston représente un bit. Là, on a notre premier bit, le deuxième bit. Si maintenant je voulais faire un compteur binaire à 3 bits, je rajoute un piston ici. Donc vous avez besoin d'autant de pistons que de bits que vous voulez faire. Et donc là, ça représente le chiffre 0, 0. Quand j'ai une impulsion de 1 tick qui va arriver, mon sticky piston va s'étendre et va venir tirer le bloc. Et c'est comme si on avait la représentation de 1, 0. Enfin de 0, 1, parce que ça se lit dans ce sens-là. Maintenant, deuxième impulsion qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? On a le courant ici qui arrive, qui est injecté dans... Alors, ici, maintenant, voilà, on est dans ce statut-là, et ça, c'est 0, 1. Maintenant, on a un nouveau tick qui arrive. Il va être injecté dans ce bloc-là, donc il va alimenter le piston, mais juste avant d'alimenter le piston, il va passer à travers ce bloc-là. Donc il va alimenter ce piston-là, donc celui-ci va se retrouver dans cet état-là. Mais il va aussi alimenter ce piston-là d'un tick qui va repousser le bloc. Et donc ce cas-là, c'est 1, 0. Donc on passe de 0 à 1, de 0 à 1. On passe de 0 à 1 à 1, 0. Et vous voyez, on a bien du binaire parce que 0, 1 plus 1, ça fait 1, 0. Maintenant, quand on réinjecte une impulsion, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça vient alimenter que ce piston-là. Donc ça passe ici. Et là, on passe en 1, 1. Et maintenant, à la prochaine impulsion, ça passe à travers ça, qui passe ici, qui passe à travers ça. Donc on a le courant qui vient en sortie. Mais en même temps, ça alimente ce piston-là, ce piston-là. Donc les deux blocs remontent et on se retrouve à l'état initial. Donc, pour résumer, première impulsion, donc ça fait 1, on est dans ce cas-là.
Deuxième impulsion, ça fait 2, on est dans ce cas-là. Impulsion suivante, ça fait 3, on est dans ce cas-là. Et impulsion suivante, c'est la quatrième. On réinitialise. Mais on aura eu besoin de 4 impulsions pour avoir notre sortie. Donc ce compteur-là, il permet de compter à 4. Maintenant, si je rajoutais un piston derrière, comme j'ai dit, on aurait besoin de 4 x 2, 8 impulsions. Donc c'est l'avantage des compteurs binaires, c'est qu'ils sont... l'avantage des compteurs binaires, c'est qu'ils sont ultra compacts, hein, très très simples à construire, même plus compact qu'un compteur classique, parce qu'un compteur classique, entre chaque chiffre, vous avez 2 d'écart, alors que là, vous avez que de 1 d'écart, et chaque chiffre compte double, entre guillemets, comme au Scrabble. Le souci du compteur binaire, c'est que tout fonctionne en base 2, c'est-à-dire que suivant que vous rajoutez des pistons derrière, ça peut compter 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Maintenant, rien ne vous empêche de coupler des compteurs binaires, c'est-à-dire que vous les assemblez pas forcément... de coupler. Plutôt de coupler donc les compteurs binaires avec des compteurs classiques. Il y a 2 méthodes. La première méthode ici que je fais une addition. Oui, je sais, je devrais utiliser la hache. Une addition, c'est-à-dire que j'additionne combien ça compte ici, plus combien ça compte ici. Ici, ça compte 4, ici, ça compte 2. 2 plus 4, 6. C'est exactement ce qu'on veut. Mais il y a une autre méthode, et on la verra plus tard quand on fera le système de comptage pour l'indicateur de rechargement de TNT. Il y a une méthode qui permet de multiplier ce compteur par celui-ci. Donc ça vous donne pas mal de possibilités. Typiquement... là, si j'avais utilisé la méthode pour multiplier, c'est plus 2 x 4, mais ici ça compte pour 3, hein, le compteur. Parce que première impulsion, deuxième et il faut une troisième. Ça m'aurait fait 3 x 4, 12. Je crois que c'est ça, à moins que... 3... Oui, c'est ça. Donc ça peut être très pratique pour vos calculs en fait, pour tout ce qui est compteur. Mais ici je les additionne, c'est la technique la plus simple. Comment on fait pour additionner? Simplement en sortie ici, on reboucle sur la réinitialisation des compteurs. Pourquoi? Parce que on veut que la réinitialisation se fasse que quand on sera passé à travers tout, c'est-à-dire première impulsion, boum, ça déplace ce bloc-là. Deuxième impulsion, ça déplace ce bloc-là. Troisième impulsion, ça descend celui-ci. Quatrième impulsion, ça descend celui-ci, remonte celui-ci. Cinquième impulsion, ça descend celui-ci. Sixième impulsion, ça passe à travers tout parce que ces deux blocs-là sont descendus. Donc ça va activer notre TNT là-haut, c'est bien ce qu'on veut, à la sixième impulsion, et ça réinitialise tout ici. Les compteurs binaires se réinitialisent d'eux-mêmes, donc les deux blocs seront remontés, et via le circuit ici, on réinitialise ces compteurs-là. Seul petit détail auquel il faut penser, c'est que comme je vous ai dit, pour la réinitialisation, ici, il faut une impulsion de plus de 1 tick. C'est important, alors ici c'est pas forcément nécessaire, mais par sécurité, il vaut mieux. Et comment on fait? Il suffit que notre repeater ici en sortie, on l'allonge à 4 ticks, et quoi qu'il arrive, peu importe la durée d'impulsion d'entrée, si elle est inférieure à 4 ticks, elle ressortira toujours à 4 ticks. C'est le fait que les repeaters servent de pulse sustainer quand on a une impulsion de moins de 4 ticks. Donc voilà, et d'autre part, on va partir à droite via un ascenseur à torche. Hop. Vers là où ça nous déclenche la TNT. Et pour finir... je vérifie le temps et je vois si j'ai un peu de temps pour faire la suite ou pas. Je regarde à combien on en est et je reviens tout de suite. Et non, on va en rester là parce que j'ai une petite chose à faire après. Et puis comme ça nous laissera le temps de faire le système TNT tranquillement, de le voir de façon lente comme il faut. Juste pour finir, je vais vous montrer le système en fonctionnement. Ce qu'on va faire... Ah, j'ai plus de piston normal. Ça m'embête. Si, on va faire simple. On va relier notre sortie ici. Ah oui, forcément, elle est alimentée. Là-haut, la torche. Je suis en train de dire on va faire simple, mais c'est pas si simple. Voilà. Et on va mettre... Bon, c'est un sticky, mais on va mettre 2 blocs. Comme ça, c'est notre truc témoin. Donc, première impulsion.
Boum, ça a compté jusqu'à 1. Deuxième impulsion, ça compte jusqu'à 2. Troisième impulsion, boum, c'est le... Ouais, j'ai pas besoin de ça en fait. Le compteur binaire a commencé son décompte. Quatrième impulsion, hop, ça se soulève là, ça descend celui-ci. Cinquième impulsion, ça descend celui-ci. Sixième impulsion, ça passe. Vous avez vu, la torche là-haut s'éteint et de la même façon, ça réinitialise ce compteur-là. Alors on l'a peut-être pas bien vu, donc on va relancer. Tant pis pour la cobble qui se perd. Première impulsion, deuxième. Oups, j'ai trop tourné. Troisième, quatrième, cinquième. Et là, on va regarder ça qui se réinitialise. Sixième. Voilà. Et donc voilà, on a notre compteur qui compte bien jusqu'à 6. Qui va nous permettre de déclencher la TNT quand on veut. Donc voilà pour aujourd'hui. Et on va se quitter dans la salle des donateurs puisque j'ai quelques statues à rajouter. A tout de suite, je prépare le truc et on se retrouve là-bas. Et comme le temps est écoulé, on va finir la vidéo donc avec la salle des donateurs, quelques nouvelles personnes, donc François I, Darksin perdu 22. De ce côté, nous avons Julien T. J'ai rajouté le pseudo, la dernière fois je l'avais oublié, la stache. D'ailleurs, si à un moment il y a un souci, un oubli, n'hésitez pas à me le dire, ça peut arriver. Donc, j'avais oublié d'ailleurs la dernière fois de parler d'Alex, je crois, qui a son petit totem. Et dans la salle en haut qui s'est remplie, nous avons Valentin B, Valentin, et Alexis P, code virtuel. Donc, merci à tous, merci aux nouveaux donateurs. Très apprécié comme d'habitude. Et ben, on va se dire rendez-vous au prochain épisode. Wouhou. Samedi, normalement, si tout va bien, avec peut-être quelque chose d'un peu spécial. Normalement, ça devrait le faire, donc... Et oui, parce que j'arrive bientôt aux 30 000 abonnés. Hop. Ça, c'est toujours bon. Ah, j'ai pas remplacé comme je voulais dire, mais... en début d'épisode, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis on continuera l'usine à bois aussi. Ce genre de choses, ça a pas mal avancé, on est quand même loin. J'ai remarqué une chose, c'est qu'en étant ici, on est suffisamment loin pour que les golems ne spawnent plus. Donc, et notamment l'éclairage ne fonctionne plus, donc c'est un léger souci, mais c'est pas trop grave. Voilà, à la prochaine, allez bye bye.